Elles s'appellent Naomi, Alicia, Soline et Isra. 4 jeunes filles scolarisées dans des lycées du Havre, très différentes, mais qui ont un point commun. Elles participent à la finale régionale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Chacune d'elles a choisi une cause et la défend avec passion. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer la professeure qui a fait découvrir le concours à 2 de nos participantes. Et puis maintenant, c'est au tour de Céline Cribelier, donc professeure d'économie-gestion au lycée Porte-Océane, qui a été la professeure de ces participantes qu'on a entendues, la professeure de droit et grands enjeux contemporains du monde, quelque chose comme ça. Droit et grands enjeux du monde contemporain. Ok. Donc chaque année, vous proposez aux étudiants de s'inscrire au concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Pourquoi ? Bon, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, du point de vue du contenu, on peut trouver des sujets qui vont être en lien direct avec le programme, notamment donc les sources de droit international, la protection des droits de l'homme, le rôle aussi des juridictions nationales et internationales dans ce domaine-là. Et puis, il y a l'exercice d'argumentation qui est intéressant, de recherche d'informations aussi. Même si elles sont spécifiques au droit, il y a toute une méthodologie de recherche d'informations qui peut être mise en œuvre. Puis après, il y a tout le travail de la construction de la plaidoirie, de la manière de la prononcer. Et puis, comme ça a été le cas cette année, d'avoir la chance d'avoir un groupe très, très actif, de pouvoir partager l'expérience, les savoirs, de donner des conseils et finalement de construire des plaidoiries en collectif. Donc, c'est intéressant aussi. C'est aussi de l'écriture en fait, donc en fait, c'est hyper complet comme exercice. Oui. Il y a vraiment recherche d'information, écriture, structure. Ensuite, il y a le prononcé, donc jouer sur la tonalité, sur les mots, sur les silences aussi. Elles ont appris à utiliser les silences pour marquer la réflexion et puis essayer d'entraîner une réaction vis-à-vis du public. Ça a été l'occasion pour nous aussi de nous entraîner devant un public parce qu'on a organisé au sein même du lycée un mini-concours. Donc, elles ont présenté déjà leur travail devant d'autres élèves. Donc, voilà, c'est un travail très complet du point de vue pédagogique et puis par rapport au programme aussi. Et donc, vous me disiez que les autres années, d'habitude, vous proposez, puis il n'y a personne. Et là, incroyable, vous avez 6 élèves qui ont participé finalement ? Oui. 6 élèves motivés qui avaient déjà leurs idées de sujets à développer et qui ont été partantes dès la semaine d'après. Elles venaient avec leurs sujets, leurs arguments et leur envie et leur motivation. Et c'était parti pour l'aventure. Donc, on est sur le projet depuis septembre, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de groupe qui a porté. C'est vraiment aussi, un travail de groupe, oui. Et on a essayé quand même d'introduire un certain nombre de notions, donc pour respecter le programme, et en même temps de développer toute la méthodologie de l'argumentation qui leur servira aussi pour l'épreuve de grand oral, qui fait partie maintenant des épreuves du baccalauréat. C'était un groupe exclusivement féminin aussi. Oui. Donc peut-être ça a créé aussi quelque chose, un peu, on pourrait dire sororité. Oui, peut-être. Oui. Il y a une solidarité et puis elles se connaissent bien. Elles sont en classe maintenant depuis longtemps. Elles ont des enseignements en commun. Donc le fait qu'elles se connaissent et peut-être le fait que ce soit un public féminin qui a permis cette symbiose entre elles. Ouais, j'ai senti le soutien, la complicité qui était là, en tout cas. Et vous, en tant que professeur, comment vous avez fait pour les accompagner au mieux ? La défense des droits de l'homme est un sujet qui me tient beaucoup à cœur déjà. Et puis, l'argumentation aussi, enfin tout le travail autour de la plaidoirie. Donc, au niveau de la préparation, je dirais ça n'a pas été grand-chose pour moi parce que c'est juste de les suivre. Et puis, on s'est inspiré notamment d'émissions, alors de podcasts, de témoignages, d'avocats, de savoir-faire de professionnels confirmés. Et puis, j'ai diffusé des vidéos, des émissions de radio aux élèves. Et puis, en s'inspirant de tout ça, on a essayé de trouver une méthode et de la mettre en application. Et puis, ça a marché pour l'instant. Voilà. Du coup, vous devez être fière d'elle, là Ah oui, voilà, la fierté, enfin, c'est même plus... elles ont du mal à dormir et puis à trouver le sommeil quand elles doivent enregistrer ou construire leur plaidoirie, mais moi aussi. On est toutes impliquées, vraiment, dans ce... Ça a dû être un sacré travail, quand même. Oui. On suivra ça de près, on suivra les résultats de près.
On va peut-être les retrouver l'an prochain pour le concours étudiant, en tout cas. J'espère, c'est le but, hein. Qu'elles continuent et puis qu'on les retrouve jusqu'à l'école d'avocat, en fait, hein. Pourquoi pas. On vous le souhaite. Merci beaucoup de Merci m'avoir beaucoup à vous. accueilli au Merci. lycée. Au revoir. Au revoir.